Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui serait sur le point de retirer son unique porte-avions du service. Lors de la conférence de presse qu'il a donnée le 11 juillet pour détailler les menaces qui pèsent sur la France, le chef d'état-major des armées, le CEMA, le général Thierry Burkhard, a souligné que la Russie dispose d'un modèle d'armée complet pour lequel elle consacre des efforts colossaux que l'on a du mal à imaginer. Et d'ajouter, je ne vois pas de capacité qui manque. Globalement, sur le papier, l'armée russe dispose de tout ce qu'il faut. Reste que même si son modèle d'armée est complet, la Russie ne dispose pas de capacité aéronavale digne de ce nom, contrairement aux autres grandes puissances militaires. Et pour cause, jamais Moscou n'y a attaché une grande importance, y compris lors de la guerre froide. Faute de pouvoir accéder à l'océan Atlantique et à la Méditerranée sans risquer une intervention de l'OTAN, elle a donné la priorité aux bombardiers stratégiques à long rayon d'action, aux missiles à longue portée et aux capacités sous-marines. Cependant, dans les années 70-80, la Russie soviétique se dota de 4 porte-avions en propulsion classique et en configuration dite Stobar, avec un plan incliné et des brins d'arrêt. Seul le Bakou, l'amiral Gorchov, est encore en service aujourd'hui, mais en Inde, sous le nom d'INS Vikramaditya. Puis 2 autres navires de même type furent construits à partir de 1983. Le Varyag, vendu à l'Ukraine par l'Ukraine à la Chine, qui en a fait le CNS Yonling, et l'amiral Kuznetsov, qui est l'unique porte-avions de la marine russe. Admis en service en 1995, c'est-à-dire 12 ans après le début de sa construction, l'amiral Kuznetsov fut déployé en Méditerranée orientale en octobre 2016 afin de soutenir les forces russes engagées en Syrie. Au cours de cet unique engagement opérationnel, il perdit 2 chasseurs embarqués, à savoir un MiG-29 KUBR et un Sukhoi 33. Puis, à l'issue de ces déploiements, l'amiral Kuznetsov mit le cap vers Severodonetsk pour y être modernisé. Il s'agissait alors de remplacer 4 de ces 8 chaudières, de l'équiper de nouveaux systèmes, guerre électronique, communication, défense antiaérienne, et d'améliorer son système de combat afin que ces installations aéronautiques, ce chantier devrait durer 3 ans. Seulement 8 ans plus tard, et après plusieurs incidents, chute par exemple d'une grue sur le pont d'envol, incendie à bord, découverte de malfaçons, arrestation du chef du projet pour corruption, le porte-avions russe n'a toujours pris son cycle opérationnel. Il n'a pas pris son cycle opérationnel alors que le chantier naval United Shipbuilding Corporation, USC, avait assuré qu'il serait prêt pour les essais à partir de 2024. A priori, l'amiral Kuznetsov pourrait ne plus jamais reprendre la mer. Le 11 juillet, s'appuyant sur des sources bien informées, le journal russe Izvestia a en effet révélé que la marine russe et USC envisageaient de mettre un terme au programme de modernisation du porte-avions qui serait par conséquent envoyé à la ferraille. En attendant qu'une décision soit prise, les travaux ont été suspendus. À vrai dire, la marine russe n'a sans doute pas le choix, dans la mesure où elle ne dispose plus d'équipage qualifié, soit 1500 marins, pour garantir le bon fonctionnement du porte-avions, mais aussi et surtout pour assurer le bon déroulement des opérations aériennes. En outre, depuis que l'amiral Kuznetsov est en cours de modernisation, de nombreuses compétences ont été perdues. Les marins les plus anciens, et donc les plus expérimentés, ont pour la plupart été rendus à la vie civile, tandis que les plus jeunes ont été affectés ailleurs. Reste à voir si la Russie remplacera son unique porte-avions à l'avenir. Ces dernières années, quelques projets ont été annoncés, mais aucun ne s'est concrétisé à ce jour. Quoi qu'il en soit, 2 visions s'affrontent. Ainsi, pour l'amiral Sergei Avakian, ancien commandant de la flotte russe du Pacifique, le porte-avions est devenu inutile, trop coûteux et vulnérable. L'avenir appartient aux porte-avions robotisés et aux drones, a-t-il estimé dans les pages d'Ivensia. Ainsi, l'arrêt des réparations de l'amiral Kuznetsov serait une décision tout à fait judicieuse, pense-t-il. Officier de réserve et expert militaire, Vassili Tankidin
défend une ligne opposée. Le fait que de nombreux pays, dont la Chine, l'Inde, développent actuellement une flotte de porte-avions suggère que de tels navires sont nécessaires, a-t-il dit. Membre du Centre d'études de planification stratégique de l'Académie des sciences de Russie, Ilyan Kramnik partage cet avis. Une flotte moderne est impensable sans le soutien de l'aviation, et l'absence de porte-avions signifie que tout repose sur le soutien de l'aviation côtière, a-t-il souligné. Favorable au retrait de l'amiral Kuznetsov car devenu obsolète, M. Kramnik plaide en faveur de la construction d'un porte-avions plus petit, ne serait-ce que pour des considérations industrielles. Cependant, selon lui, faute de disposer de chasseurs embarqués à la bonne taille, le Sukhoi 33 étant trop imposant, la Russie pourrait se tourner vers la Chine pour se procurer des J-35 et des avions de guet aériens de type KJ-600, à moins qu'une version navale du Sukhoi 75 Checkmate ne soit développée par Sukhoi d'ici là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.